Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Quelques jours après, vous êtes élu coordonnateur de la jeunesse de la communauté Hutu dans l'association culturelle Igisenge, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelques jours après, d'abord, maître, comment est-ce que vous avez accueilli le choix du comité des sages à votre égard? Oui, de telle façon, il y a eu un comité des sages des jeunes qui avait porté son choix sur la personne que nous sommes. Et pour nous, ça ne pouvait que nous enchanter, quoique il y a des lourdes tâches qui nous guettent, mais d'abord le fait d'avoir mis confiance à notre modeste personne, nous nous en réjouissons. Voilà. Alors, dès que vous êtes déjà à la tête de cette coordination de la jeunesse, bien sûr, qu'est-ce que la jeunesse de la communauté Hutu, au premier lieu, doit attendre de vous? Bon, vous savez que dans les mandats passés sous la direction de M. Emmanuel Gachamba Biarimana, qui aujourd'hui d'ailleurs, moi je le dénomme comme la haute autorité de référence Igisenge, zone Est. Moi j'ai assumé le poste de conseiller juridique de l'association. Oui, de l'association culturelle Igisenge. Et aussi pour aujourd'hui, je continue à l'assumer, mais on a voulu que je puisse en même temps coordonner la jeunesse. Et cette jeunesse, elle me connaît bien parce que beaucoup de choses qui ont été faites, et il y avait beaucoup aussi de propositions que nous-mêmes on avait formulées auprès du présidium sous la diligence de M. Emmanuel Gachamba. Et nous connaissons que certes, il y a beaucoup de défis à relever et surtout que on est cordon de la jeunesse pendant une période où la situation des Hutus est calamiteuse. Vous savez que la plupart des déplacés qui sont non seulement aux alentours de la ville de Goma et dans les familles d'accueil de Goma et les autres en dehors de la RDC, en l'occurrence dans les pays de Musée Yoweri Museveni, Kaguta, en Ouganda, sont des Hutus, chose qui doit nous caractériser pendant cette période parce que si on ne fait rien dans ce sens, en tout cas, on n'aura rien fait parce que vous connaissez que nous sommes aussi dans une situation où l'état de siège continue toujours à faire sa loi telle que il a été instauré par le chef de l'État. Donc, c'est vrai, nous sommes obligés de tout faire parce que il y a beaucoup plus de Hutus qui sont dans des souffrances et ne vous en faites pas. Nous sommes obligés aussi de mener certains plaidoyers dans certains services parce que les Hutus, pensant que c'est un peuple fort, tout le monde de part et d'autre a voulu l'anéantir, mais pour que nous puissions réellement demeurer forts, l'unité, la cohésion interne doit nous caractériser. Et moi, j'aime que nous puissions d'abord être unis et après autre chose va venir de soi. Surtout l'unité, c'est un élément que je prône beaucoup plus parce que les Hutus est fort, mais tout le monde connaît que son unité peut faire à ce qu'on soit plus fort. C'est pourquoi les autres travaillent pour que nous puissions demeurer dans une division, dans des querelles internes indéterminables. C'est pourquoi moi, je vais prôner beaucoup plus l'unité et quand on sera unis, toute chose va s'amener de soi.
à la tête de la coordination de cette jeunesse qui, peut-être d'une part ou d'une autre, serait divisée par des messages de haine. Que va faire Maître Jean-Claude juste pour réunir cette jeunesse afin qu'elle revienne à la raison? Bon, de telle façon, les jeunes en soi, ils ne sont pas tellement en diversion ou je ne sais pas, ne sont pas tellement séparés, mais la plupart de ce qui fait à ce que la jeunesse soit d'une façon déchirée, c'est à cause de certains leaders. Donc, lorsque chaque leader a besoin d'avoir une fondation qui a un pléthore de jeunes, chaque leader a besoin d'avoir une dynamique telle, chaque leader a besoin de voir un club des amis de tel. Donc, ça fait à ce que les jeunes puissent aussi être mêlés dans les conflits de ces leaders, alors qu'en réalité, avant tout, on devrait voir les Mohutu en avant, les intérêts égoïstes pourraient venir après. Mais maintenant, là, pour nous, nous sommes en train de souhaiter que nous puissions faire des assemblées générales où on doit montrer que même si on est jeune pro-tel, on est dans la fondation de tel, on est dans les clubs des amis de tel ou dans la dynamique de tel. Mais avant tout, il faut savoir que la jeunesse où tout doit primer sur toute chose. Parce que lorsque nous aussi on sera unis, même ces leaders, les vieux, bon, qui font aussi de leur mieux quand il s'agit de la communauté, mais quelquefois leur querelles, leur guerre font à ce que aussi la jeunesse soit divisée, alors que la jeunesse devrait rester unie. Donc, est-ce que ce groupe-là des leaders autour, ce sont parmi les sources de la division, peut-être la jeunesse, maître? Oui, oui, parce que lorsque, par exemple, il faut que je le dise, nous avons aujourd'hui des grands blocs. Il y a les Hutus, tantôt qui sont dénommés des rwandophones. Il y a d'autres Hutus qui disent, les Hutus qui se disent des Hutus intègres. Alors, les deux blocs font à ce que, même dans la jeunesse, il y ait une division, parce que quand quelqu'un se dit, c'est moi qui ai fait à ce que tu trouves un poste quelque part. Donc, vous êtes censé de l'accompagner, alors qu'en réalité, s'il faut l'accompagner, quand on est intelligent, il serait mieux de l'accompagner dans la droiture, mais quand il s'agit de quelque chose qui va dans le sens d'anéantir ou de mettre à genoux notre tribu, en tout cas, il faudra aussi arriver à conseiller, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et là, quelle est la différence entre les deux blocs, le rwandophone, le Hutu intègre, comme ça? Donc, la différence, c'est que il y a ceux qui se disent rwandophones, ils connaissent qu'ils ne peuvent pas. Donc, un Hutu ne peut pas avancer ou émerger s'il n'est pas en coopération avec d'autres tribus, en l'occurrence c'est les Tutsis. Les Hutus intégrés, ils disent que, en tout cas, cette coalition entre Hutus et d'autres tribus, surtout les Tutsis, fait à ce que notre image soit ternie. Ça fait à ce que d'ailleurs l'on dise que on est rwandais, pourtant tout le monde connaît que on est congolais. Il n'y a que juste les limites qui ont fait à ce que nous puissions nous séparer, et que d'ailleurs les gens doivent savoir que les Hutus avaient participé à la table ronde de 1957 quand on discutait sur l'indépendance de la RDC dans les premiers gouvernements de Lumumba. Il faut connaître que Marcel Bissouki, le Hutu de Rutshuru, a été ministre du commerce extérieur, le ministère qu'aujourd'hui son excellence Julien Paluku Kaonga a la destinée de conduire. C'est le Hutu qui l'a assumé pour la première fois. Il
faut savoir qu'un Hutu a été à l'époque président du conseil législatif dans le parlement de l'époque, fait qui a fait à ce qu'un jour il soit président de la République pendant 48 heures comme président intérimaire, M. Joseph Midibouro. Mais c'est aberrant qu'à cause d'une naïveté quelque part, que les gens disent qu'un Hutu, il est aussi rwandais alors qu'on a milité pour l'indépendance de ces pays. Et tout le monde connaît que le mois Mindez Daniel Rugabo II était le grand chef coutumier, c'est lui qui représentait tous les Bami du Congo à ces assises de Bruxelles. Donc, en tout cas, à cause maintenant de ces Hutus qui se réclament rwandophones, il y a d'autres tribus qui commencent à dire qui trouvent une brèche de dire que nous sommes rwandais alors que nous ne le sommes pas. Maintenant, ces Hutus intègres, ils disent non, non, à cause de ces gens-là, vraiment, on est mal vu. Et alors, vous voyez maintenant là que ça mène cette famille. Mais moi, comme cordon de la jeunesse, je voudrais que nous puissions avoir une vision à notre, une vision que nous faisons la nôtre, qui ne doit pas faire à ce que l'on dise qu'on est de la rwandophonie ou qu'on est Hutu intègre, mais que nous soyons d'abord un, et demain nous aurons un lendemain meilleur, et surtout que nous connaissons que chaque jeune Hutu devrait avoir comme devise la tribu Hutu, ma priorité d'abord. L'avenir de la tribu Hutu, ma priorité d'abord. Ce qui serait notre devise, nous qui sommes jeunes. Alors, maître, peut-être vers la fin, parlons de cette jeunesse qui, bien sûr, cette jeunesse de la communauté Hutu, aujourd'hui en état de chômage. Et d'ailleurs, ce qui conduit alors à certains jeunes, comme vous l'avez signalé, de se mêler dans des affaires qui ne sont pas peut-être les meilleures et qui sont d'ailleurs nuisibles pour la communauté. Qu'est-ce que Jean-Claude Mwamba, à la coordination de la jeunesse, zone Est, Igisengue bien sûr, va faire pour que cette jeunesse aussi puisse se retrouver, pour que cette jeunesse puisse retrouver ses valeurs et ses compétences, surtout dans la société qui vous tient? Bon, en fait, nous, dans notre comité que bientôt nous allons mettre en place, il y aura beaucoup de commissariats généraux qui pourront chacun intervenir pour l'émergence de cette jeunesse, parce que tel que je l'ai dit tantôt, nous sommes forts, mais notre organisation qui doit coucher sur l'unité, c'est ce qui fait à ce que nous soyons beaucoup plus forts. Et nous allons faire des séminaires, des rencontres, des conférences, des assemblées générales qui vont faire à ce que les jeunes Hutus puissent comprendre que en réalité, c'est moi qui freine le développement ou l'émergence de notre tribu. Alors, c'est à partir de ces rencontres que nous allons tous savoir que nous devons maintenant avoir une orientation qui n'est que autre l'émergence de notre tribu. Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro, je rappelle que vous êtes le nouveau coordonnateur de la jeunesse Igisengue, de l'association culturelle Igisengue Hutu dans la zone Est de la RDC. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions et nous osons croire que vous serez toujours avec nous dans la lutte, parce que nous connaissons que les hommes des médias aussi aident les gens à partager les informations, et en tant que aussi journalistes, vous faisons voir que l'émergence de la jeunesse Hutu et toute la tribu Hutu vous concerne aussi. Merci beaucoup, maître. Ok.